Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va réaliser aujourd'hui un album pour pouvoir ranger ses photos de classe et ces photos qui sont fournies avec les photos de classe. Donc pour ceci, bien évidemment, il vous faudra les fameuses photos de classe. Je les ai mises tout en dessous. Voilà, je vous les montre. Donc j'ai un panel qui commence à être un peu fourni. Mon fils est en CE1, donc on a petite section, moyenne section, grande section, CP et CE1. Et je vais faire l'album pour mettre aussi CE2, CM1, CM2. Je veux faire un album pour l'élémentaire. Après le collège, on verra ça plus tard. Mais déjà, ça me donnera de quoi les ranger parce que là, c'est un peu le bazar. On ne sait plus quelle pochette va où, etc. Donc, ça va être vraiment plus pratique de pouvoir ranger ces photos. Je ne vous montrerai pas les photos parce qu'il y a beaucoup d'autres enfants et je ne peux pas demander l'accord à tous les autres parents. Donc, je ne mettrai pas les photos de classe sur cette vidéo, mais tout simplement... je mettrai un petit washi sur chaque tête, je verrai selon mon temps. Mais vous voyez un petit peu le principe d'une taille de photo de classe. Et puis, donc, on va partir comme ça. Je veux faire une reliure avec la Cinch de We Are Memory Keeper. Si vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez l'acheter sur le site custodeco.com. Tout ce qui se fait ici est en partenariat avec custodeco.com. C'est un site internet qui est vraiment très très bien, que j'aime beaucoup. Et pour qui je fais partie de la design team, donc de la DT, et je vais vous réaliser ce projet donc en partenariat. Personnellement, je n'ai pas la Cinch et je ne souhaite pas l'acquérir car j'ai celle-ci, cet appareil-ci, et je trouve que ça me suffit largement. La différence avec la Cinch, c'est que les trous vont être rectangles. Avec la Cinch, les trous vont être ronds. Donc, c'est aussi une préférence. Après, vous avez l'édition spéciale Cinch, je crois que c'est AD Swap, où là, les trous vont être carrés. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ces petits trous rectangles. Ça me plaît beaucoup. Donc, moi, je vais rester sur cette machine. En plus, vous verrez qu'elle est rose. Ça va super bien dans ma scrap room. J'avais choisi des anneaux rose gold parce que moi, j'aime beaucoup le rose gold. Vous voyez, c'est écrit juste ici. Ensuite, vous avez le book, donc Time After Time de chez Artemio. Et on va utiliser principalement ces papiers-ci qui sont sur le thème de l'école. Vous pouvez retrouver tout l'intérieur du bloc sur ma vidéo haul. Ensuite, en cherchant par curiosité dans ma scrap room, j'ai retrouvé 2 planches de stickers qui font partie de cette collection. On retrouve bien sûr les petits crayons de couleur ici. La marelle, le ballon de basket, ces crayons-là, ces petits pinceaux, etc. On les retrouve également dans les papiers. Vous voyez, on a les crayons. On a aussi, vous voyez, les petits pots de peinture, les petites trousses. C'est vraiment assorti avec. Donc, ces planches d'étiquette ne sont pas de chez Custodeco parce que je ne les ai pas vues sur leur site. Mais sachant que je les avais d'avance chez moi, je vais m'en servir surtout pour celui-ci. Donc, photo de classe pour pouvoir le mettre sur ma couverture. Ça sera vraiment idéal. Donc, je tenais quand même à vous le partager. Ensuite, donc j'avais acheté cet alphabet noir pour pouvoir écrire sur le bois le titre photo de classe. Mais sachant que j'ai retrouvé l'autre stickers, vous avez les 2 choix. En fait, comme vous voulez, mais ça vient du site custodeco.com. C'est Artemio. Ensuite, vous aurez besoin de 3 papiers de la même couleur pour faire la maternelle. Donc, petite section, moyenne section, grande section. Ensuite, il vous faudra 5 papiers de la même couleur pour faire CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Où est le 5e? Il est là. Donc, j'ai 5 basiques comme ceci. Donc, c'est le basil cendre. Si vous voulez, l'autre, c'était le blanc. Il s'appelle Coconut Wheel. Et ensuite,
il vous faudra 2 papiers noirs pour la couverture. Donc là, c'est le tourbillon de mur. Ah oui, l'autre, ça va pas être ça. L'autre, ça va être noix de coco. Tourbillon de mur. Et ensuite, cette petite feuille, donc en vrai bois, de chez Artemio également. Vous pouvez la retrouver également dans mon haul. Et si vous êtes sur le site Custo Déco, vous avez tout le matériel juste en dessous de ma vidéo. Donc on va découper ce papier en bois pour pouvoir créer une ardoise. Alors, on va commencer pour faire la première couverture. Donc on va prendre le papier noir. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai pris que des papiers lisses. Parce que moi je trouve ça joli les papiers lisses. J'ai oublié de vous montrer un petit peu, j'avais aussi pris ce tampon Bravo. Et j'avais aussi du matériel. Donc là c'était des restes du cadeau pour les maîtres et maîtresses. Il me restait aussi ça, c'est les restes des porte-clés. Très bien pour utiliser en petite déco. Il me reste aussi des petits stickers puffy comme ça qui sont très très mignons. J'ai pris des tamponnages que l'on m'avait offerts. Ici aussi, c'est des tamponnages qu'on m'a envoyés lors d'échanges et je compte bien en profiter. N'hésitez pas à faire des échanges entre scrap copines, c'est très agréable. Et j'ai aussi le book de stickers où là, il y a vraiment plein de choses pour pouvoir décorer ce magnifique album pour ranger les photos de classe de vos enfants. Alors, on y va. C'est parti. Donc, je reprends mes photos de classe. On va prendre les choses du début. Je n'ai rien préparé, tout simplement pour faire comme si j'étais à votre place. Donc, cette photo de classe-là est particulière. On va pas la prendre. On va prendre plutôt celle-ci. Donc, c'est pas ça non plus. En fait, à l'école de mon fils, je peux me permettre de vous montrer mon fils. Il faisait la tronche sur ses photos. Du coup, elles ont été refaites une deuxième fois pour qu'il puisse sourire. Donc ça, c'était en moyenne section. Il avait 4 ans et du coup, il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient la tête sur leurs photos de classe, sur leurs photos. Et du coup, l'école avait pris la décision de refaire les photos. Parce que c'est vrai que du coup c'était embêtant. Voilà. Donc là la photo de classe est sur cette taille là. Donc c'est du A4. Donc ça ne va pas. Je cherche une photo de classe classique. Voilà, celle-ci c'est une photo de classe classique. Mince. Voilà. Donc les photos de classe étant de cette taille-ci, vous voyez, on va tout simplement couper le bas de la feuille, mais garder cette longueur-là. Ça sera très pratique pour pouvoir réaliser l'album. Donc, hop, je prends une règle. On va dire que l'album va faire donc 30 cm par 20 cm. Ça me paraît plutôt pas mal. Et on va faire 21 pour la couverture. Comme ça, elle sera un tout petit peu plus grande. Je trouve ça sympa. Alors, je prends mon massicot. Voilà. Vous l'ouvrez. Donc là, on est sur du 30,5. Donc c'est pas grave, hein, toutes les feuilles font ça. Et là on va partir sur du 21, j'ai dit. Voilà. Voilà. Pour découper la feuille en bois, je vais changer ma lame et prendre une plus vieille lame. Je garde certaines vieilles lames, donc notamment ces deux lames-ci. Elles sont d'occasion, enfin, déchiraient le papier, donc je les ai changées, mais je les ai gardées pour découper mes plaques aimantées et du matériel un peu plus
robuste. Donc, je vais prendre cette lame, hop. Donc très facile à changer les lames, hein. Donc ça c'est la bonne, je la pose là. Et là je mets l'autre. Vous voyez qu'il y a un petit cran là. Vous avez juste à le passer comme ça et vous voyez c'est enclenché. Donc pour la plaque en bois, donc on va essayer de la découper. Je pense dans les 18 pour que ce soit plus petit quand même. À moins que je le fasse assez grand. Et peut-être 19 alors. Allez, on part sur 19, ça me plaît bien. Donc 19 cm. Donc ça a très bien découpé. C'était un petit peu mon angoisse. Ce que je vais faire également, c'est que vous pouvez retrouver sur le site Custo-Déco sans souci cette perforatrice qui vous permet 3 angles différents et je vais prendre le plus gros pour faire mes angles de l'ardoise. Donc on va voir si ça fonctionne sur le bois. Ça fonctionne super bien, je suis ravie. C'est bien, on fait des petits tests en même temps. C'est magnifique, je suis très contente. Voilà, c'est très joli. En réalité, avec les trous de la cinch, on va réduire la longueur. J'ai fait un peu des angles pour rien, mais c'est pas grave. Donc, je regarde le plus beau. On va réduire comme ça. Donc, on va réduire de là. On va réduire de 3 cm. Je crée vraiment mon tuto avec vous. Alors là, c'est un petit peu plus difficile à couper, mais ça se coupe quand même très bien. Il faut mettre un petit peu plus de force. Donc, je recommence les coins, du coup. Voilà, hop. Voilà. Et ensuite, on va venir les vider. Donc, on va faire des bordures de 2,5 ou 2 cm. Non, 2,5. J'ai envie quand même qu'on voit le bois. Donc, pour évider de 2,5, je vais tout simplement mettre mon curseur sur 2,5 sur la réglette mobile. Et si vous n'avez pas de massicot qui a des mesures sur la réglette mobile, je vous conseille de faire des points de repérage. Et ensuite, vous voyez la feuille faisant 19, on enlève 2,5. Donc, je vais m'arrêter à 16,5. Donc là, je positionne à 2,5 ici, à 2,5 ici. J'appuie et je m'arrête. Donc j'ai dit 19, 1, 2 à 16,5. Encore un tout petit peu. Voilà, heureusement que j'ai utilisé une vieille lame. Donc c'est le plus difficile dans ce sens-là parce que le bois résiste. Mais après, dans l'autre sens, ça ira tout seul. Donc, on fait pareil, 2,5. On positionne. Et ensuite, voilà, jusqu'à 16,5. Ensuite, je positionne dans ce sens-là à 2,5.
pareil, je positionne à 2,5 et là je viens couper. Donc là on est à 27, 26, 25, donc à 24,5. Hop, donc 2,5. Pareil, je mets à 2,5 et je coupe jusqu'à 24,5. Voilà, et normalement ça doit s'évider tout seul si vous avez bien fait votre job. Donc, moi, il y a juste là, petit accrochage. Voilà, impeccable. Et donc ça peut servir dans d'autres projets. Mais pour l'école, on va s'arrêter là. Donc on a notre feuille avec notre magnifique ardoise scolaire. Franchement, je suis très satisfaite du résultat. Je vois que ça fait déjà 15 minutes juste pour la couverture. Je vous ferai des petites coupures. On va passer aux pages. Donc pour les pages, c'est pareil. Donc là, je vais changer ma lame très rapidement. Hop, reprendre la bonne pour le papier. Voilà. Et donc pour les pages, on garde 30,5 pareil. Et là, on part sur du 20 cm. Voilà. Vous coupez vos 5 pages et on se retrouve tout de suite. Donc nous voici avec toutes les pages découpées, ce qui vous fait un petit livret. Donc nous avons la première page tableau noir avec le cadre pour faire une ardoise. Donc je ne l'ai pas collé encore. Et ensuite vous avez, donc moi j'ai choisi les 3 blanches pour la maternelle et les 5 grises pour le primaire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons faire les trous de la reliure. Donc vous prenez votre appareil, peu importe si c'est Zutter, Cinch ou autre, je ne sais pas s'il existe d'autres machines. En tout cas, va falloir faire les noires et les blanches séparément. Donc vous prenez le milieu de votre page, vous mettez un petit point et ensuite vous le mettez entre les flèches comme ceci. Et après vous abaissez le levier. Donc il y a une petite patte pour que ce soit bien stable. Vous abaissez le levier et vous voyez que ça va venir, on voit les petites dents comme la crocodile, ça va venir percer les feuilles. Et puis après, ici avec la molette, on vient choisir la taille de ces anneaux. Donc ça après c'est complètement autre chose. Chaque machine est différente. J'enlève mon tapis pour être plus à l'aise. Je vais venir faire une petite marque à la moitié de chacun de mes papiers. Alors je vous montre comment on fait avec la Zutter. Après si vous avez la cinch, je ne sais pas comment on fait. Donc vous voyez comme ça, c'est bien aligné et ça laisse bien des deux côtés la bonne distance si vous utilisez bien le petit point que vous avez fait au centre. Je vous montre comment on fait. Donc par exemple là, c'est mon arrière. J'ai ma petite marque que je vais venir mettre. Donc je décale ceci sur le côté à fond pour que ça soit plat. Donc là je mets ma marque là. Vous voyez. Ensuite donc je perce, ce qui me fait donc des premières marques et je viens décaler un petit peu ce petit bitonio là
Voilà. Et donc, comme vous avez vos trous qui sont centrés, vous venez faire comme ceci. Vous allez venir mettre le 3e trou dans le cran. Voilà. Et comme ça, ça vous permet d'être bien aligné et de suivre l'alignement. Et pour l'autre côté, vous faites pareil. Donc le 3e trou. Hop. Et ça vous permet d'avoir vos trous parfaitement mis. Voilà. Pour vous donner un petit exemple, on refait pareil avec les autres. On va faire par exemple avec un gris. Donc j'ai bien fait ma petite marque au crayon qu'on vient bien mettre donc au milieu. Voilà. On vient percer. Ensuite je mets au 3e. Voilà. Et je retourne ma feuille et je mets bien au 3e. Voilà, et vous voyez, c'est parfait. Et vous faites ça donc pour tout le reste des pages. Je vais le faire en coupure. On se retrouve quand c'est fini. Alors, j'ai trouvé un petit ressort noir et je trouvais que c'était mieux un plus petit parce que l'autre que j'avais choisi était vraiment grand. Donc, je viens couper ici pour avoir la longueur parfaite. Et ensuite, donc, je viens poser ces anneaux à plat. Et je viens serrer avec cette machine. Voilà. Voilà. Le réglage n'était pas assez serré. Je vais serrer un peu plus. Voilà. Et là, vous voyez, c'est parfaitement serré. Donc, j'enlève cette machine. Et on se retrouve, voilà, avec un magnifique carnet. Comme ceci. Qui permet, voilà, de pouvoir y ranger toutes vos photos de classe. Hop. Donc c'est superbe. Et les photos de classe étant ici, vous voyez, on peut mettre les photos de classe tranquillement ici. Et en fait, sur l'autre partie, je veux créer une enveloppe pour pouvoir y mettre... donc comme quand on a une pochette comme ceci, on a en fait les photos donc avec. Et ces photos là, je veux les glisser dans une enveloppe à côté. Donc hop là, comme ça on met les photos à côté et ça fait vraiment... et sur l'enveloppe on peut décorer en mettant donc l'année, la classe, la maîtresse, des choses comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout, je vais faire mes décorations et puis je vous retrouve pour la présentation finale. Mais le plus gros du tutoriel est fait. Après, c'est une question d'organisation et de collage. Au niveau des enveloppes, vous pouvez très bien coller des enveloppes A5 qui existent déjà ou des petites enveloppes craft. C'est une très très bonne idée. Ou alors, si vous avez la machine de We Are Memory Keeper pour faire les enveloppes, vous pouvez créer vos propres enveloppes avec les papiers décorés.
Donc on se retrouve tout de suite pour une fois que j'ai fini toute ma décoration. Alors je vous montre un petit peu où j'en suis parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail et j'aurai pas le temps de tout finir pour pouvoir vous poster la vidéo. Donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu mon démarrage et puis ensuite bah, ça coule de source. Donc voici comment j'ai fait ma couverture, je vous montre de plus près. Donc j'ai utilisé exactement ce crayon-ci que vous retrouvez sur le site Custo Déco. C'est un marqueur de peinture acrylique et en fait il est parfait pour pouvoir écrire comme sur une ardoise. Vous avez même une mine de rechange au cas où. C'est la marque PBO. Vous voyez, c'est très facile d'utilisation. Moi j'aime beaucoup, donc là en plus il est presque pas utilisé, donc je suis très contente, il va pouvoir me durer un long moment. J'ai écrit le nom et le prénom de mon fils avec des petits tamponnages, des petits puffy que vous pouvez retrouver dans les stickers que je vous ai montré. Là c'est une petite ardoise qui était avec les porte-clés. Ici, ces photos de classe, c'est dans les pages 30-30 autocollantes que je vous ai montré. Et là, c'est des petits tamponnages que des scrap copines m'ont envoyés. Donc, merci beaucoup. On commence tout d'abord par la petite section. J'ai mis mon pot. Alors, hop. Est-ce qu'on est bien dans le champ? Là, je pense qu'on n'est pas tout mal. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo bonus pour réaliser les enveloppes. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour pouvoir créer vos enveloppes. Ensuite, donc j'ai mis PS pour petite section. J'ai mis que c'était la petite section avec sa maîtresse. Sage comme une image entre copains. Je trouvais que c'était sympa. Et là donc c'est la photo de classe. Donc celle-ci c'est pratique. C'est une photo de classe qui s'ouvre exactement comme ceci. Et donc vous avez la photo de classe à l'intérieur. Et j'ai collé 4 coins pour pouvoir justement prendre la photo et l'ouvrir. Donc voilà pour la petite section. Et ici, comme je vous ai dit, il y a toutes les petites photos qui sont en plus. Ensuite, on tourne. Là, c'est pareil. Donc moyenne section. J'ai mis aussi donc moyenne section avec la maîtresse. Là, on a la photo de classe. Donc, j'ai collé un petit papier pour cacher les têtes des enfants. Mince. Mais parce que j'ai collé la photo de classe, donc je ne pouvais pas faire autrement. Ensuite, donc ici, pareil, hein, les petites photos. Avec différents papiers du bloc. Ici, j'ai mis une petite gomme. C'est le bloc à stickers, j'ai arraché des pages et j'aime bien utiliser ceux-là. On continue avec, donc là, on est sur la grande section. Donc là, j'ai mis aussi des petits coins et j'ai mis la photo dans l'autre sens, comme ça, c'était parfait. J'ai mis aussi grande section, j'ai mis un petit sticker rentrée des classes. Je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance classe et je l'ai collé en fait sur une petite chute. J'ai gardé tout simplement les chutes de l'ardoise en bois et j'ai découpé donc un petit carré pour faire un petit rappel du bois. Et je l'ai mis sur de la mousse 3D pour que ça puisse faire une encoche pour que l'enveloppe se ferme mieux. Et donc là, hop, voilà les photos. Et ensuite, donc j'ai pas fini, je me suis arrêtée là. Donc vous avez le petit rappel des crayons, les fonds sont vraiment très beaux. Là, je vais peut-être glisser des petits tamponnages ou des petits mots. Ou, vous voyez, remettre par exemple une petite trousse comme ça qui va dépasser ou quoi. J'ai pas encore tout à fait fini, mais j'étais rendue ici. Et après, donc là, c'est pareil. J'ai donc ma petite enveloppe. La photo de l'école. Donc c'est des photos à découper. J'ai mis ce fond là. Il va falloir que je découpe tout ça. Ensuite là c'est pareil, j'ai fait une enveloppe avec les papiers 30-30. Ici donc un petit fond comme ça, alphabet un peu. Là c'est cette année. En plus j'aime beaucoup la pochette parce qu'on dirait une classe en scrapbooking. Là, vous avez la petite tête de ma frimousse.
Vous voyez, tout est fait en papier, c'est trop bien fait. J'avais envie de garder peut-être ce fond-là parce qu'après, oups, c'est la photo de classe, attendez. Après, bah, les photos sont à découper, il y a tout un texte, etc. Donc là, on est rendu là cette année puisque mon fils est en CE1. Et après, donc, on passera au CE2. Pareil, j'ai fait l'enveloppe et le papier de fond pour la photo de classe. Ici, pareil, CM1, l'enveloppe et le fond pour la photo de classe. Ici, CM2, l'enveloppe et le fond pour la photo de classe. Il va falloir que je colle tout ça, ça va faire du boulot. Et ensuite, là, à la fin, donc, j'ai mis la petite marelle parce que je trouvais vraiment qu'elle était trop belle. Et en fait, ici, je veux pas mettre ça, je veux faire une grosse enveloppe pour pouvoir mettre plein de petites choses, de petits mots. Ou par exemple, découper uniquement le commentaire de la maîtresse quand il passe dans chaque classe et pouvoir le glisser donc soit à la fin, soit dans les enveloppes à chaque niveau. J'avais plusieurs idées et je me suis dit que c'était très sympa. Donc ça fait un joli petit book. Et j'aime beaucoup l'effet ardoise. L'effet de l'ardoise en bois. Donc j'aurais dû avoir la bonne idée de tamponner avant de mettre mon cadre en bois. Parce que là j'ai tamponné sur le cadre en bois. J'ai essayé d'effacer les traces mais c'était pas facile. Donc c'est un conseil, faites vos petits tamponnages avant de coller le cadre, ça sera encore plus joli. Et d'écrire en fait comme sur une ardoise, je trouvais ça très sympa. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça vous aura donné plein d'idées pour créer votre propre album pour les souvenirs de votre enfant. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour m'encourager à continuer les tutoriels si cela vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.